Après l'électricité et le carburant hors de prix, on va augmenter le prix de l'eau. Mais comment allons-nous faire pour payer nos factures? Peut-être avec vous, Esther Coser-Delbourg. Oui, c'est une très bonne question. Alors, il faut mettre en place des outils économiques pour qu'on utilise l'eau de la façon la plus appropriée possible. Ce qui est un peu dommage dans le plan, c'est qu'évidemment la tarification concerne a priori les foyers, donc vous et moi. Alors ça s'appelle une tarification progressive responsable. Absolument. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire qu'on a en général quelques premiers mètres cubes d'eau qui vont être gratuits. À Montpellier par exemple, c'est les 15 premiers mètres cubes d'eau qui sont gratuits. Ça correspond à peu près à 150 jours pour une personne. Le problème c'est que c'est par foyer, donc on ne sait pas si c'est par habitant. Donc un foyer de 4 ou 5 personnes évidemment aura le même quota qu'un foyer d'une personne. Donc ça c'est un premier problème. Il est peut-être réglé dans le plan à voir, mais voilà. Le deuxième problème c'est qu'on a dit 80% de l'eau est pour l'agriculture et pour l'industrie et que pour l'instant le plan ne mentionne pas de tarification progressive pour les plus gros utilisateurs d'eau. Et c'est ça qu'il faut absolument regarder parce qu'on sait que on a toujours eu beaucoup d'eau et donc on l'a toujours utilisée de façon impunie. Et pourtant, c'est quand même là le plus gros levier d'action. Donc ça veut dire qu'à terme, on va quand même payer l'eau plus cher? Ça veut dire qu'à terme, vos premiers usages seront couverts, mais à terme, effectivement, vous ne pourrez plus utiliser de façon infinie. Et bonjour les amis, toujours Jim Leveilleur. Alors tout à l'heure, j'ai fait un live. Ici même, sur TikTok, je pensais pouvoir avoir le replay, mais en fait, il n'y a pas de replay sur les lives. Je découvre TikTok, hein, excusez-moi, je suis novice. Ah, je suis un boomer. Vous savez, on a dépassé 50 balais, on est un boomer. On comprend rien à ce qui se passe, paraît-il. Je voulais vous parler de l'eau. Hein, j'en ai parlé tout à l'heure dans le live, donc, mais comme il n'y a pas de replay, je vais donc réitérer. Et cette fois, ça va rester enregistré. Macron a décidé de vous passer une éco-taxe, un éco-watt sur l'eau. On veut vous faire croire, en France, que le réchauffement climatique est tellement rapide et fulgurant, ce qui n'existe pas dans l'histoire planétaire. Un réchauffement climatique peut pas surgir en une année, même pas en 10 ans. Ça serait sur plusieurs siècles. Vous voyez, c'est comme une ère glaciaire, ça peut pas arriver en une année. Quoique cet hiver, on a eu un aperçu aux États-Unis qu'on pouvait se retrouver en 48 heures à une température de moins 40 degrés. Ils l'ont vécu. Hein. Mais je voulais vous parler de l'eau. Vous êtes, paraît-il, en sécheresse et en stress hydrique en France. Il n'y aurait plus d'eau. Plus une seule goutte d'eau, dis donc. C'est incroyable pour un pays où il pleut, un pays tempéré. C'est extraordinaire. Non? Alors certes, faire des bassins de rétention d'eau de pluie, moi, me paraît tout à fait sage et intelligent. Mais bon, ce n'est que mon avis. Je tiens à rappeler que moi, j'habite dans un pays désertique. J'habite au Maroc. De l'eau, il y en a dans les nappes phréatiques maintenant, dans l'endroit où j'habite, l'eau est à 150 mètres de profondeur dans les nappes phréatiques et ça devient dangereux. Mais ça n'empêche que le Maroc a de la flotte. On a de l'eau courante au robinet, parce qu'on est approvisionné par Casablanca. Donc, si vous voulez, un pays désertique comme le Maroc qui est en voie de développement, on a de l'eau, pas cher, mais un pays tempéré comme la France, où vous connaissez une ou deux années un petit peu plus chaudes et un petit peu avec moins de pluie, on vous rationne l'eau. Vous trouvez pas que c'est bizarre? Je vous pose juste une question. Hein. Alors on va me dire, oh mais lui il est complotiste, mais vous êtes intelligent ou pas? Non? Vous savez que c'est pas un plan qui date d'aujourd'hui de vouloir vous rationner l'eau, de vous la faire payer plus cher, de la privatiser. Vous savez que l'eau est un bien universel. Ça n'appartient à personne. Mais le PDG de Nestlé ne le voyait pas de cet œil. Il y a déjà plusieurs années, en 2005 déjà, le PDG de Nestlé déjà déclarait la chose suivante. Et vous allez voir, je vais vous montrer que je ne suis pas un menteur. Alors, regardez. Je vous l'ai montré tout à l'heure pendant le live, mais je vais vous le montrer en vrai. Nestlé. Une citation polémique de l'ex-PDG sur l'eau refait surface. Non pas 13 ans plus tard, mais là on est en 2005. Donc vous voyez un petit peu combien d'années ça fait, c'est 18 ans plus tard. Voilà ce que ce monsieur a dit. Attends, il faut que je remette les lunettes parce que je ne vois rien du tout. Attendez, je remets les lunettes et je vais vous le lire. Bougez pas. Voilà. Alors, Peter Brabeck, alors PDG de Nestlé, avait expliqué que l'eau n'est pas un bien commun et que selon lui, l'accès à l'eau ne fait pas partie des droits de l'homme et qu'elle doit être privatisée. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si c'est à l'envers. Je répète, selon le PDG de Nestlé en 2005, l'accès à l'eau ne fait pas partie des droits de l'homme et doit être privatisé. Vous voyez que ces charmants hommes d'affaires de l'élite mondiale ont des tas de plans pour vous.
Regardez par exemple, vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis 2020, l'eau elle est cotée en bourse. L'eau cotée en bourse, des dérives en perspective pour cette ressource indispensable à la vie. Voyez? La valeur de l'eau en bourse atteint des sommets. Vous comprenez pourquoi il y a des sécheresses tout d'un coup? Est-ce que vous pigez? Alors là, qui vont dire, ouais mais d'accord, mais enfin quand même, comment font-ils pour organiser des sécheresses? Il n'y a pas la sécheresse partout. Hein. Vous savez, en Asie, il y a la mousson comme tous les ans. Ils flottent comme vaches qui pissent comme tous les ans. Il n'y a pas de problème de flotte en Thaïlande, aux Philippines. Non, il y a de l'eau. Hein. Il y a qu'en Europe et qu'en Occident que d'un coup il y a de la sécheresse. C'est bizarre. Alors, j'irais pas dire comme certains super conspirationnistes qui seraient même capables de détourner les cours d'eau pour créer des sécheresses. C'est possible. J'ai entendu dire que certains lacs en France étaient approvisionnés par 2 rivières et que ces 2 rivières coulent à flot mais que l'eau n'arrive pas dans le lac. Comment ferait-il pour détourner l'eau? C'est possible. Je ne dis pas que c'est impossible. Ils sont tellement capables de tout. Ils sont tellement... Vous savez, comme Coluche disait à l'époque, un technocrate, c'est quelqu'un, tu lui donnes le Sahara, il irait te vendre du sable qui vient d'ailleurs. Voilà. C'est-à-dire que ces mecs sont capables de tout vendre. Et de tout vous vendre, tout en vous passant une taxe pour vous responsabiliser, vous culpabiliser. C'est vous qui allez payer. C'est monstrueux. Monstrueux. Qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas d'eau en France. Je n'y crois pas. S'il n'y avait pas d'eau en France, il n'y aurait pas de forêt. C'est comme cette histoire de réchauffement climatique dont je vais parler dans peu de temps, ici même. S'il y avait un réchauffement climatique, s'il y avait une vraie sécheresse, vous n'auriez pas de végétation en France. Comprenez? Or, le Var, qui est par exemple une des régions les plus chaudes de France, est aussi la région la plus où il y a la plus grande forêt. Voilà, donc c'est étrange, non? Alors oui, vous allez me dire, c'est une forêt de conifères, oui, ce sont des sapins, ce sont des pins, effectivement. Et alors? S'il n'y avait pas d'eau, il n'y aurait pas d'arbres, il n'y aurait pas de végétation. Il y a de l'eau dans les nappes phréatiques en France, ce qui n'empêche pas de faire des bassins de rétention d'eau de pluie, car seulement 3% de l'eau de pluie en France est retenue, ce qui est un gâchis, il faut quand même le dire. Oui, vous pouvez faire des bassins de rétention, mais de là à vous passer une écotaxe, c'est juste absolument monstrueux vu l'état dans lequel vous êtes dans ce pays au niveau économique et au niveau social et au niveau pouvoir d'achat. C'est absolument incroyable que vous laissiez faire une chose pareille. Je tiens quand même à rappeler que ça va aller rejoindre la taxe carbone qui va débarquer, même si elle a déjà essayé elle a fait l'objet d'une escroquerie, mais c'est pas on va vous donner le pass sanitaire, pardon, excusez-moi, le pass écologique, et donc vous aurez plus le droit de faire autant de kilomètres que vous voudrez parce que vous avez consommé votre quota de carbone. Ça aussi, c'est l'arnaque de l'année, du siècle même, hein. Donc maintenant, il va falloir que vous payiez la flotte et vous allez être rationné. Et il va falloir que vous payiez le carbone que vous respirez, que vous rejetez. Sans carbone, il n'y a pas de végétation. Sans CO2, il n'y a pas de végétation. Plus il y a du CO2 dans l'air et dans l'atmosphère terrestre, plus il y a de la végétation. Et c'est ce qui se passe. Plus il y a de CO2 dans l'atmosphère terrestre, et on le constate, il y a davantage de forestation. Et donc de rejet d'oxygène. Plus il y a d'arbres, plus on rejette d'oxygène. La planète est un écosystème, il s'équilibre tout seul. Elle est là depuis 4,5 milliards d'années, la planète. Elle n'a pas attendu le tri sélectif, ni que vous mettiez les bouteilles en plastique dans une poubelle jaune, la planète. Elle est tout à fait capable de se réguler. Et le jour où elle en aura marre de nous, elle nous le fera savoir. Faites ce que vous avez à faire, mes amis. À vous de voir. Ciao. Et bon courage. Et puis surtout, si vous voulez me rejoindre, Telegram, chaîne YouTube, Jim Le Veilleur, tout attaché, plus loin, live. Karma TV, tout attaché.io, mon réseau social. KARMATV.io, mon réseau social. Ma chaîne des lives, Jim Le Veilleur pour les lives. Voilà, et tout est écrit, il suffit de me retrouver sur l'un ou l'autre des réseaux et je vous donnerai toutes les réponses que vous voulez. Je suis sur les réseaux depuis très longtemps. Pour ceux qui me disent qui te paye, qui t'emploie, personne. Je suis totalement autodidacte. Ça fait des années que je fais ça et je suis moi-même musicien professionnel. Ce n'est pas mon métier tout ça. Bon courage, au revoir mes amis.